L'apparition des épidémies ces dernières années en Afrique de l'Ouest suscite à nouveau les questions sur les armes biologiques. Très dangereuse, une arme biologique utilise des organismes destinés à affaiblir les armées ou les populations ennemies par la propagation de maladies pouvant être mortelles. Le Bureau des Nations Unies pour les affaires de désarmement, UNODA, veut anticiper à travers des stratégies d'attaque contre d'éventuelles armes biologiques. Réunis dans la capitale togolaise pour 2 jours, ces experts représentant les États partis à la Convention sur l'interdiction des armes biologiques SIAB vont se prêter à un exercice de simulation. L'idée, c'est d'essayer de faire une simulation, c'est-à-dire qu'on va distribuer des rôles entre les États, entre les participants. Il y aura certains participants qui représenteront des autorités sanitaires, des autorités, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, je ne sais pas, et des organisations internationales, des agences des Nations Unies, des membres du Conseil de sécurité, qui vont simuler une épidémie due à une arme biologique. Entrée en vigueur en 1945, la Convention sur les armes biologiques oblige ces États partis à ne jamais et en aucune circonstance mettre au point, fabriquer, stocker ni acquérir d'une manière ou d'une autre, conserver des armes biologiques. L'un des objectifs de cette rencontre consiste à inviter les États non signataires de cette convention à adhérer à la vision. Lorsqu'on est État partie à une convention, on fait partie d'une communauté qui adhèrent aux objectifs de cette convention. Et je crois qu'on a tous le devoir d'aller parler à ceux qui n'ont pas encore adhéré pour leur dire de rejoindre la communauté. Il y a une quinzaine de pays qui n'ont pas adhéré, donc on va les démarcher, on va leur dire quel est l'intérêt pour eux d'adhérer à ce type d'instrument. Ces experts représentent environ une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest, le système des Nations Unies, des organisations régionales et le monde universitaire. Ils vont également, au cours de leurs travaux, explorer l'opérationnalisation de l'assistance aux victimes en cas d'exposition d'un État parti à un danger par suite d'une violation des dispositions clés de la Convention sur les armes biologiques.